La Comic Con Paris? Oui, c'est le commis. J'appelle pour annuler. Oui, c'est vrai, j'étais pas prévu, je comptais pas venir, mais je vois qu'il y a pas mal de stars qui annulent, alors je me suis dit que ça ferait bien pour mon image si je faisais pareil. Voilà. D'accord, oui, je vais me faire enculer. D'accord. Les snobs. C'est les news de la semaine. Résurrection. Marvel a annoncé il y a quelques jours le prochain event relié aux X-Men et aux Inhumains, ça s'intitulera Resurrection et ça intervient juste avant le gros crossover prévu quand les deux équipes vont se foutre sur la gueule, Inhumains versus X-Men. Et la première conséquence de cette annonce, c'est l'arrivée au printemps d'une série sur Iceberg avec un artwork retraçant toute l'histoire du X-Men le plus cool de la bande originale, est devenu par la suite le personnage le plus important représentant les lesbiennes, gays, bi et transgenres, les LGBT, puisqu'il a fait son coming out en 2015 dans l'épisode All New X-Men numéro 40. Et la dernière fois qu'on avait vu Iceberg à la tête de sa propre série de comics, c'était en 2001 sous le label Icons de chez Marvel. Et alors, il y avait une sombre histoire, il avait un fils avec son ex Opal, mais en fait c'était pas vraiment son fils, c'était un piège tendu par cette dernière. Bon, un truc un petit peu chelou. Et entre-temps, Marvel a préféré instaurer deux X-Men, celui de la continuité normale et un autre plus jeune venu d'une timeline différente. Et ça sera l'occasion de voir si Marvel continue d'assumer à moitié sa politique LGBT, puisqu'on se souvient des déclarations de l'éditeur en chef de chez Marvel, Axel Alonso, qui à chaque fois minimisait un petit peu les révélations ou les pages de certains comics un petit peu tendancieux ou complètement très clairs, en fait ça dépend d'où vous vous positionnez. Quand on a soupçonné Hercule de vouloir s'asseoir sur Mjolnir, à défaut de pouvoir le soulever tant qu'à faire, voilà, eh bien il avait déclaré qu'il n'était pas un personnage LGBT. Quand on lui parle d'Angela, Queen of Hell, donc l'assassin d'Asgard, qui entretient une relation avec un transsexuel, eh bien il dit ne pas vouloir apposer d'étiquette sur les personnages. Alors je vous laisse ne pas coller d'étiquette sur ça. Ah oui, le mec, si il va voir un porno gay, il est capable de dire que c'est simplement un film d'auteur mettant en scène deux garçons qui s'amusent un petit peu brusquement, quoi. C'est pas... Et en attendant, c'est DC qui gagne le respect de ses fans LGBT. Sur ce terrain-là, en assumant beaucoup plus son positionnement, on peut parler de Midnighter et Apollo, de Batwoman, de Ray qui rejoint la Justice League. Tous sont des personnages homo ou queer. Et le tout nouveau Superwoman numéro 1 de la période Rebirth met en scène une relation entre Natasha Irons et Terry 13. Et la deuxième annonce de ce Resurrection, c'est la nouvelle série Weapon X numéro 1 qui met également en scène Logan, et beaucoup parlent déjà du grand retour de Logan, le Wolverine originel. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Harley Quinn Lobo et la censure. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, c'est le grand retour de Simon Bisley sur le personnage de Lobo. Ça se passera dans un Harley Quinn, ça sera un team-up. Et il semblerait que Bisley n'ait perdu en rien de sa nature excessive, de sa tendance à l'outrage, puisque apparemment on nous prévoit des illustrations de Lobo et Harley piégés à poil sur une île, et apparemment il ne se gênera pas pour y aller fort. Du coup les censeurs commencent déjà à transpirer, à réfléchir, et Palmiotti et Conner avaient déjà réfléchi à un moyen de censurer leurs propres comics, c'est un peu bizarre, pour que ça reste tout public, que ça heurte la sensibilité de personne. Ils avaient pensé à un personnage qui s'appellerait Red Flag, le drapeau rouge, carton rouge si vous préférez, et qui se chargerait donc de passer avec son drapeau et de couvrir toutes les images un petit peu obscènes ou les images un petit peu tendancieuses, et Dieu sait s'il y en a dans Harley Quinn. Alors du coup je me pose la question, à quoi ça sert d'appeler Simon Bisley, de lui faire revenir sur son personnage pré-New 52, sur Lobo, si c'est pour au final le censurer, à part peut-être pour créer un petit buzz, je sais pas. Superman dans un camp de concentration. Alors non, c'est pas une de mes mesures pour quand je serai à l'Elysée en 2017, rien à voir, c'est juste que la semaine dernière, après avoir fini le montage du JT, j'ai fait un petit tweet qui a pu être mal interprété. J'ai dit que Miller voulait mettre Superman dans un camp de concentration. C'est pas tout à fait vrai, je vais m'en expliquer. En fait, c'est lors d'une interview à la New York Comic Con, Miller a déclaré qu'il voulait confronter Superman à ses origines juives. Alors elles ont été un petit peu perdues, c'est peut-être un petit peu abstrait ce que je vous dis maintenant puisque c'est plus devenu une imagerie chrétienne. Mais à l'époque, quand Jerry Siegel et Joe Shuster ont créé Superman, eh bien ces deux fils d'immigrés juifs n'ont pas hésité à utiliser des éléments de leur religion judaïque pour les incorporer dans le mythe
de Superman. On peut penser par exemple au mythe de Samson ou au mythe de Moïse, mais aussi au fait que Kal-El veut dire la voix de Dieu en hébreu. Et ça n'a pas trompé le ministre de la propagande nazie, Joseph Goebbels, qui a dénoncé publiquement Superman et ses créateurs, alors qu'on sait tous qu'en Scred, il en lisait sous la couette et il avait peur de se faire gauler par le moustachu. Mais bon, ça le regarde, c'est sa vie privée. Du coup, Miller voudrait ramener Superman à cette période dans laquelle il a été créé, cette époque où a éclaté la Seconde Guerre mondiale, en 1938, juste avant. Il a dit « Je voudrais le confronter à un camp de la mort ». Alors sur le concept, ça peut être très intéressant puisqu'on touche un petit peu à un tabou au final, et vous allez me dire ce que vous en pensez. On touche au tabou des super-héros puisqu'on touche à leurs limites. Et il faut quand même rappeler que Clark Kent, donc Superman, a été démobilisé de l'armée américaine, n'a pas pu s'enrôler pour la Seconde Guerre mondiale puisqu'il a malheureusement par accident utilisé sa vision en rayon laser et qu'il a lu le test optique de la pièce d'à côté. Et après les types ils me demandent pourquoi je préfère Batman. Et de toute façon, on sait tous très bien pourquoi il n'était pas au front, parce que la guerre c'est trop réel pour le monde des super-héros. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir une histoire de Superman par Miller pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se bat contre des nazis, et de préférence des nazis qui auraient découvert la kryptonite, sinon c'est un comics qui risque de durer environ 2 pages, si jamais vraiment il est gentil. Iron Man et les Space Brothers. Et j'en place une pour les fans de manga, puisque Tony Stark, notre Iron Man, va rencontrer les Space Brothers dans un crossover de 17 pages par le créateur du manga, Shuya Koyama, qui va paraître en novembre prochain dans Frayu, un magazine de mode japonais. Nul doute que ça finira traduit en anglais ou même en français si on peut l'espérer sur internet, et c'est pas la première fois que Tony fait une incursion dans le monde du manga, puisqu'on se souvient qu'il faisait partie de l'équipe des Vengeurs, l'équipe qui avait fait un crossover avec le manga Attack on Titan, c'était en 2014. Donc à ce qui paraît, ce manga c'est une tuerie, Space Brothers. Je vous laisse me dire dans les commentaires si ça vaut le coup que je jette un œil au manga, au crossover, ou si jamais je trace ma route. Mignola revient sur Hellboy. En février prochain, Dark Horse fera paraître une série de comics intitulée The Visitor, How and Why He Stayed. Ça se passe dans l'univers d'Hellboy. Mike Mignola fera équipe avec Chris Robertson, le créateur, le co-créateur d'iZombie, et Paul Grist, pour raconter l'histoire de ce petit alien qui devait en 1944 tuer Hellboy, qui ne l'a finalement pas fait. On découvrira pourquoi il l'a pas fait, et surtout qu'est-ce qu'il a fait, comment il a vécu, pépère, tranquille, entre-temps, depuis. Ça durera 5 numéros et ça commence en février, et on verra si après ça Mignola se décide à se retirer définitivement, comme il a annoncé, de toutes les séries reliées à Hellboy, ou s'il reste, ou s'il fait un autre comeback. En tout cas il est le bienvenu pour le faire. Un petit oubli chez Marvel. Billy Graham est un dessinateur, un encreur de comics qui a travaillé pour Marvel. Il a très fortement contribué à la toute première série sur Luke Cage. Or, il n'apparaît pas dans les crédits artistes de la nouvelle série Netflix et Marvel. Alors il a ancré le premier numéro et puis il en a dessiné pas mal d'autres sur les 16 qui ont suivi, à tel point que Steve Englehart a dit qu'il était devenu un allié indispensable et qu'il participait directement au scénario, à tel point que c'était des coproductions qu'il faisait avec lui. Il a d'ailleurs été le co-créateur de Black Maria, donc on voit sur Netflix, mais aucun hommage, tant pis. Alors bon, je sais que c'est pas un scandale suprême, je vous demande pas de prendre les armes, calmez-vous, posez ce flingue. Mais ce qu'il y a, c'est juste que sur Netflix, ça pourrait facilement être retouché, on prend une image, hop, un petit coup de Photoshop, tac tac, pif paf pouf, et voilà, c'est corrigé. Donc à bon entendeur, salut. Moi en tout cas, il m'a pas aidé à scripter ce JT, mais j'y fais un petit coucou quand même, voilà. C'est la fin de ce JT Comics et je dois vous faire 13 000 bisous puisqu'on vient de passer les 13 000 abonnés sur YouTube. Vous êtes des grands malades, ça on peut en convenir. Je vous fais même du coup 26 000 bisous parce qu'à Marseille c'est 2. Voilà. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. En attendant, vous savez qu'on peut se retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires. J'essaie de vous répondre à peu près à tout le monde. Des fois j'y arrive pas, faut m'excuser. Mais en tout cas, vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau et chaque semaine vous me faites marrer. Et ça, je vous en remercie. Lisez, lisez et lisez. Demain, regardez quand même la bande-annonce du prochain Red Dead Redemption. Et là, je fais un petit coucou aux gamers parce que moi, je suis déjà bouillant. Ça sort dans 1 an, mais je suis déjà chaud bouillant. Et la semaine prochaine, voilà. Allô, la Comic Con? Oui. Bon, en fait, tout à l'heure, je rigolais, c'était pour le sketch du début, mais vous voulez pas m'inviter? D'accord. Enfin, d'accord.